L'histoire du clan Uchiwa dans Naruto. Le clan Uchiwa était autrefois considéré comme le plus puissant clan de Konoha et un des plus puissants du monde ninja, mais maintenant, à cause du massacre du clan, il a quasiment disparu. Fondation. Les Uchiwa sont les descendants d'Indra Otsutsuki, le fils aîné de Hagoromo Otsutsuki. Grâce à Indra, les Uchiwa ont hérité des yeux de Hagoromo, leur accordant une puissante énergie spirituelle et un chakra. Dans le cadre de la soi-disant malédiction de la haine affichée pour la première fois par Indra, les Uchiwa sont sujets à des puissantes émotions. Ces émotions commencent généralement par l'amour pour un ami ou un membre de la famille qui deviennent ensuite une haine irrésistible lorsque l'objet de leur amour est perdu. Cette perte, qu'elle soit réellement vécue ou simplement menacée, réveille le Sharingan d'un Uchiwa. C'est grâce au Sharingan que les Uchiwa ont reçu une grande partie de leur renommée et de leur notoriété. Les Uchiwa combattent le clan Senju depuis des siècles, une rivalité qui remonte à l'époque d'Indra et de son frère cadet Ashura. Lorsque le sage des 6 chemins était mourant, il a choisi Ashura comme son successeur, croyant que le désir de paix d'Ashura par l'amour était meilleur que la paix d'Indra par le pouvoir. Indra, poussé par sa malédiction de la haine, a combattu Ashura pour revendiquer ce qu'il croyait être son droit d'aînesse. Les Uchiwa et Senju, descendants respectivement d'Indra et de Ashura, ont poursuivi leur combat à travers des siècles, bien qu'aucun ne se souvienne encore de la raison de leur conflit. À l'époque des guerres des provinces, les Uchiwa et les Senju étaient devenus des clans shinobi les plus puissants du monde. Quand l'un des pays naissants de l'époque embauchait les Uchiwa pour combattre dans leur guerre, la partie adverse engageait les Senju. La guerre constante entre leurs clans n'a fait qu'alimenter leur haine. Mais des siècles de conflits ont commencé à fatiguer 2 membres des clans respectifs, Madara Uchiwa et Hashirama Senju. Les 2 enfants se sont rencontrés et sont devenus amis, se liant par leur désapprobation du combat et de la mort auquel eux et leurs jeunes frères étaient constamment soumis et rêvant d'une époque où les enfants n'auraient pas besoin de se battre. Incapable de faire quoi que ce soit pour le monde à leur âge, Madara s'est détourné de leurs rêves. Madara et Hashirama ont continué à s'affronter au cours des années à venir. Poussé par son désir de vaincre Hashirama et par la compétition avec son jeune frère Izuna, Madara est devenu le premier Uchiwa à réveiller son Mangekyo Sharingan. Avec sa puissance accrue, il a pris le contrôle du clan Uchiwa. Hashirama, alors chef des Senju, a essayé d'utiliser leur position pour négocier la paix entre eux et enfin réaliser leur rêve d'enfance. Malgré l'intérêt croissant pour la paix parmi les Uchiwa, Madara n'était pas disposé à accepter la paix après qu'Izuna ait été tué par le frère de Hashirama, Tobirama. Utilisant les yeux d'Izuna pour acquérir le Mangekyo Sharingan éternel, Madara a défié les Senju pour la suprématie une dernière fois. Il a alors été vaincu mais a refusé l'offre de paix d'Hashirama, insistant pour que Hashirama se tue d'abord. Lorsque Hashirama a accepté ces conditions, Madara a été poussé à accepter, retirant sa demande de mort de Hashirama. Création du village de Konoha. Ils s'unirent alors avec les Senju et conclurent un pacte avec le pays du feu pour créer un village caché à l'intérieur de ses frontières, ce qui allait devenir Konoha. D'autres clans se sont installés à Konoha pour partager leur paix et le modèle de Konoha a été adopté dans le monde shinobi, mettant fin à la tourmente de l'époque. Quand est venu le temps de choisir le premier Hokage de Konoha, c'est-à-dire le chef de Konoha, les villageois ont choisi Hashirama. Madara a interprété cela comme la première étape de la suprématie des Senju sur les Uchiwa et a tenté de rallier son clan pour prendre le contrôle du village. Lassé des combats, le clan Uchiwa l'ignora, le poussant à quitter le village. Il est revenu plus tard défiant Hashirama à ce qui allait devenir la vallée de la faim et mourant au combat. Malgré les actions de Madara, Hashirama n'a rien contre les Uchiwa et en a fait exhorter son successeur en tant que Hokage, Tobirama, à faire attention à ne pas les offenser. Tobirama a alors créé la force de police militaire de Konoha pour que les Uchiwa la dirigent. Mais la police avait son quartier général dans une partie éloignée du village et de par sa nature, empêchait les Uchiwa d'occuper un poste influent au sein du gouvernement de Konoha. En tant que tel, certains Uchiwa en sont venus à se sentir comme s'ils étaient délibérément isolés de Konoha, un sentiment qui s'est propagé au sein du clan au cours des décennies suivantes. Après la 3e grande guerre ninja, de nombreux membres du clan Uchiwa pensaient que le chef du clan, Fugaku, devait devenir le 4e Hokage de Konoha. Mais Fugaku n'a même pas été considéré pour le poste et le titre de 4e est passé à un autre disciple du Senju. Les partisans de Fugaku ont été indignés, mais Fugaku a résisté à leur appel à manifester.
Quelques mois plus tard, lors de l'attaque du démon renard à 9 queues, Fugaku a fait des plans immédiats pour que la police militaire rejoigne la défense du village, croyant que la capacité de leur Sharingan à contrôler le démon à 9 queues serait indispensable pour protéger le village. Avant qu'ils ne puissent apporter leur aide, ils ont reçu des instructions de la direction de Konoha pour patrouiller les frontières de Konoha à la place, un signe que, même au milieu d'une attaque, le village soupçonnait déjà qu'un Uchiwa était responsable. Effectivement, tout comme le Sharingan pourrait être utilisé pour arrêter Kyuubi, il pourrait également provoquer l'attaque de Kyuubi en premier lieu. Fugaku s'est une fois de plus conformé aux ordres sans commentaire. Le lendemain de l'attaque, le clan Uchiwa a été relocalisé dans un complexe à la périphérie du village sous prétexte qu'il s'agissait d'une étape nécessaire à la reconstruction de Konoha. En vérité, le conseil de Konoha était convaincu que l'attaque de Kyuubi était la première manifestation du mécontentement qui couvait depuis longtemps chez les Uchiwa et qu'on devait rassembler tout le clan afin de les surveiller et les empêcher toute attaque supplémentaire. Avec cela, Fugaku et le reste du clan ne pouvaient plus rester les bras croisés. Être traités comme cela a laissé penser que Madara avait finalement raison. Sous la direction de Fugaku Uchiwa, les Uchiwa ont commencé à comploter un coup d'état pour renverser le troisième Hokage. Ils ont stratégiquement placé certains de leurs membres au sein de l'Anbu afin d'espionner Konoha, mais certains de ces mêmes espions n'étaient pas d'accord avec le plan des Uchiwa, croyant qu'un coup d'état Uchiwa ne ferait que déclencher une guerre mondiale. Shisui Uchiwa a essayé d'utiliser son Koto Amatsukami pour forcer les Uchiwa à arrêter leur plan, mais il en a été empêché par Denzo Shimura. Denzo, après cela, s'est approché d'Itachi Uchiwa, un agent double de longue date pour Konoha, et lui a donné un ultimatum: permettre aux Uchiwa de mener leur coup d'état, se terminant inévitablement par l'éradiction de tous les Uchiwa, ou Itachi pourrait anéantir les Uchiwa avant qu'il n'en ait l'occasion, et en échange, il pourrait épargner son jeune frère Sasuke. Itachi a choisi ce dernier. Avant d'assassiner son clan, Itachi a demandé de l'aide à Tobi, qu'il croyait être Madara Uchiwa. En une seule nuit, Itachi et Tobi ont anéanti tout le clan Uchiwa, Itachi prenant la responsabilité de tuer ses parents. Lorsqu'il a été découvert par Sasuke, Itachi a prétendu être le seul responsable de l'attaque, dissimulant l'implication de Konoha et le fait qu'il avait tout fait pour la sécurité de Sasuke. Accablé de chagrin d'avoir tué sa famille, Itachi voulait que Sasuke se venge de lui, et pour ce faire, il a commencé à pousser Sasuke à devenir assez fort pour le tuer. En attendant, il a laissé Sasuke sous la garde du troisième Hokage, car le troisième souhaitait depuis longtemps une résolution pacifique des griefs des Uchiwa. Après la chute, dans les décennies qui suivront le massacre, la police sera placée sous l'autorité du clan Fuma, eux-mêmes parents éloignés des Uchiwa. Seuls 3 Uchiwa ont survécu à la chute de leur clan. Itachi, en agissant publiquement comme un criminel en rejoignant l'Akatsuki, a continué à servir Konoha pour le reste de sa vie jusqu'à finalement mourir en combattant Sasuke. Sasuke quant à lui a quitté Konoha afin de chercher un pouvoir pour tuer Itachi, et Obito Uchiwa qui est resté dans l'ombre pendant de nombreuses années après sa mort apparente lors de la troisième grande guerre ninja. Après avoir appris d'Obito ce que Konoha a forcé Itachi à faire, Sasuke décide initialement de détruire Konoha pour se venger. Cependant, lorsqu'il est capable de parler avec un Itachi réincarné, il change d'avis car la destruction de Konoha rendrait tout ce que Itachi a sacrifié sans signification. Pendant la 4ème grande guerre ninja, Madara Uchiwa est temporairement ramené à la vie. Lui et Obito unissent alors leurs forces pour essayer d'utiliser le démon à 10 queues pour assévir le monde avec le Tsukuyomi infini. Sasuke Uchiwa quant à lui rejoint l'alliance Shinobi et Obito un peu plus tard. Après sa bataille avec Naruto, Sasuke est racheté et échappe à la malédiction de la haine qui a tourmenté les Uchiwa pendant si longtemps. Malgré ses années d'action criminelle, ses contributions à la victoire de l'Alliance lors de la 4ème grande guerre ninja ont été suffisantes pour qu'il soit pardonné pour ses crimes. Des années plus tard, Sasuke épouse Sakura Haruno et ensemble ils ont une fille, Sarada, relançant ainsi la lignée Uchiwa. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à la prochaine, bye bye.